Salam les filles, j'espère que la conquête bien au prévoir un nouveau sujet, un nouveau topic. Nous allons voir la constitution d'une flore vaginale normale, mais selon trois groupes. Donc, elle est divisée en trois groupes. So, keep watching. Alors, la flore vaginale normale, elle se divise en trois groupes. Le premier groupe, il est constitué d'une flore bactérienne de portage habituel. C'est ce qu'on appelle la flore dominante. Elle est spécifiquement adaptée à la cavité vaginale. Donc, cette flore bactérienne de portage habituel, elle est constituée de lactobacilles. C'est ce qu'on a vu et ce qu'on appelle habituellement la flore de Doederlein. La flore de Doederlein, il existe 104 espèces par femme. Donc, nous avons les Lactobacillus crispatus, nous avons Lactobacillus gastriae, nous avons Lactobacillus janseri, iners, etc., etc. Donc, classiquement, observable à la coloration de grammes, sous la forme de gros bacilles, de grammes plus. Certaines espèces ont une apparence de bacille à grammes plus fin, voire cocoïdes, en courte chaînette, faisant penser à tort à des corynebactéries et à des streptocoques. Quant au second groupe, il est constitué d'une flore bactérienne issue de la flore digestive, colonisant souvent les voies génitales maternelles. Donc ce groupe, il est observé chez 2 à 80% des femmes selon les bactéries impliquées. Donc elle est constituée de Streptococcus agalaxy, ou là le SGB, et aussi d'entérocoques. Donc elle est constituée d'entérobactéries comme la Escherichia coli en grand nombre, mais aussi de Proteus, de Morganella, de Klebsiella, d'entérobactères et de Serratia. Chez les patientes ayant reçu de multiples antibiothérapies ou ayant parfois été colonisées par des produits contaminés, dans ce cadre, sont exceptionnellement isolés, Pseudomonas et Acines et Tobacter. Cette flore, elle est constituée aussi de staphylocoques coagulase, que ce soit coagulase plus et coagulase moins, de bactéries anaérobies comme Bacteroides spp, Prevotella spp, Porphyromonas spp, Clostridium spp, etc., etc., sans oublier le Mobilingus. Aussi, on peut trouver Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, des mycoplasmes, en particulier Mycoplasma hominis et Mycoplasma genitalium. On peut aussi trouver des uriplasmas et aussi certains génotypes d'Hémophilus spécifiquement adaptés à la flore génitale, sans oublier que ce deuxième groupe est constitué aussi de Candida albicans. Quant au troisième groupe, nous allons trouver des hôtes usuels de la flore oropharyngée, colonisant exceptionnellement la cavité vaginale. Elle est observée chez 0,2 à 2% de femmes. Selon les bactéries en cause, toutes les bactéries oropharyngées peuvent être isolées de la cavité vaginale, mais le plus souvent, il s'agit de Haemophilus influenzae et para-influenzae, de pneumocoque, de méningo, et aussi de Neisseria et Branamella, sans oublier le capnocytophage. Donc voilà, Valou, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je vous revois dans une prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt, bi'idnillah. Au revoir les filles.